Et c'est le moment d'accueillir un nouveau dans la bande. Il a une chaîne YouTube qui cartonne, qui s'appelle Histoire Crépue. Il déconstruit les mythes coloniaux. Il est producteur officiel de Sum pour la fachosphère. D'où son nom, Sum Boy. Bonjour. On t'écoute. Eh ben salut tout le monde. Je vois que vous rigolez bien depuis tout à l'heure et moi je suis venu pour casser l'ambiance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un anniversaire. Ce sont les 80 ans du massacre de Tiaroy. On va voir tout de suite qui connaît le massacre de Tiaroy. Faites bouh dans la salle. Ouais, il n'y a pas grand monde. Alors celles et ceux qui ne connaissent pas le massacre de Tiaroy, faites un bouh encore plus fort. Merci beaucoup, je suis Sumboy, donc je parle d'histoire coloniale sur la chaîne Histoire Crépue et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du massacre de Tiaroy. Nous sommes en 1944, en pleine période coloniale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant laquelle la France a recruté des centaines de milliers de tirailleurs, des Tonkinois, des Malgaches, des Algériens, des Sénégalais qui sont arrivés en France pour défendre la patrie des libertés et des droits de l'homme, on connaît. Trop tard, les nazis étaient déjà bien installés et la France se lançait dans la collaboration avec le régime de Vichy. Les militaires français blancs vont être massivement déportés en Allemagne dans des camps de travail. Par contre, les troupes coloniales sont enfermées en France dans ce qu'on appelle des Frontstalag. C'est là qu'ils vont passer les 4 années de guerre à crever la dalle et mourir de la tuberculose, même si certains réussissent à s'enfuir pour rejoindre la résistance. C'est le cas du célèbre Antoine Habibou, que vous connaissez bien sûr par applaudissement. Qui connaît Antoine Habibou dans la salle ? Ah, il y a une personne. Bon, je note, on fera une vidéo un jour sur lui. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit quiz qui s'adresse à vous. Selon vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, la capitale de la France libre était Abidjan en Côte d'Ivoire, Vichy en France ou Brazzaville au Congo ? Seconde Guerre mondiale, la capitale de la France libre était Brazzaville. Brazzaville, c'était la bonne réponse. Brazzaville au Congo était la capitale de la France libre et puis c'est devenu Alger en Algérie. C'est en grande partie depuis les colonies que De Gaulle a organisé la résistance, mais vous connaissez toutes et tous cette histoire bien sûr. Bref, à la fin de la guerre, les tirailleurs ne sont pas invités au défilé, on les renvoie au Sénégal dans le fameux camp de Tiaroy, sauf qu'ils n'ont pas encore été payés pendant les 4 années de guerre et qu'ils réclament leur solde. Les officiers leur promettent de les payer quand ils seront rentrés dans leur pays respectif. Alors vous allez me dire, c'est les tirailleurs sénégalais, donc ils sont chez eux à Tiaroy au Sénégal, mais non, erreur de débutant, en fait une grande partie des tirailleurs sénégalais ne sont pas sénégalais. Ils viennent de Haute-Volta, du Soudan français, du Dahomey, de Côte d'Ivoire. On les appelle sénégalais parce que leur unité a été créée au Sénégal. C'est pour ça qu'on leur dit, quand vous serez rentrés chez vous, on vous payera. Sauf que les tirailleurs sont trop isolés. Quand ils seront rentrés chez eux, ils ne seront pas assez nombreux pour faire pression et ils ont peur de ne jamais être payés. Et donc, ils organisent une protestation pacifique à Tiaroy. Mais l'officier responsable se sent pris en otage et il ordonne une opération de maintien de l'ordre. Normalement, le maintien de l'ordre, c'est les bails de matraques, lacrymo. Sauf que là, les colons arrivent avec des automitrailleuses face à des tirailleurs désarmés. Donc, je vous laisse imaginer le carnage. Pour se justifier, les officiers français vont dire qu'ils ont été obligés d'ouvrir le feu sur de dangereux soldats coloniaux qui organisaient une mutinerie. Et pendant 80 ans, la France est restée accrochée à ce mensonge jusqu'à cette semaine. Je crois que vous ne mesurez pas l'importance de cette semaine. Pour la première fois, Emmanuel Macron a annoncé qu'il fallait reconnaître le massacre. Et d'ailleurs, 6 tirailleurs ont été reconnus morts pour la France. C'est une avancée majeure sur le plan de l'histoire coloniale. Donc c'était bien aujourd'hui l'anniversaire du massacre, mais tout n'est pas fini. Il reste encore à déterminer le nombre de victimes. L'armée française estime entre 30 et 70 morts, alors que les historiens spécialistes pensent qu'il y a entre 300 et 400 victimes. Il y a un petit écart de chiffres à clarifier. Et je vous recommande le travail de l'historienne Armelle Mabon et de l'historien Boubacar Boris Diop pour en savoir plus. Et si vous voulez en savoir plus sur un format vidéo, sur cette histoire et sur ses conséquences, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Histoire Crépue où je raconte avec pédagogie nos histoires coloniales. Merci encore pour l'invitation. Merci Sumboy. Merci beaucoup. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de dire un peu de bien d'Emmanuel Macron. Pour une fois qu'il fait un truc pas trop dégueulasse. Non, c'était pas ouf en vrai, c'était pas ouf. Mais c'est un premier pas. Bon, écoute, on l'encourage. Il a dit un reculon quand même. Il a juste dit, mais il ne l'a pas fait encore. C'est pas reconnu officiellement. Il a dit, il faudrait reconnaître. Je croyais qu'il avait une parole performative et que tout de suite la foudre allait tomber. Bon, non. Merci en tout cas, Sumboy. On te retrouve, tu l'as dit, sur ta chaîne YouTube Histoire Crépue. T'es en campagne de crowdfunding en ce moment. On en profite pour le rappeler. Envoyer de la moula. C'est vrai, sur le site Histoire
histoirecrépue.fr. Grâce à nos soutiens, on a déjà récolté plus de 20 000 euros par mois. C'est vraiment génial et on va fêter ça le 6 décembre dans un lieu qui s'appelle Fawa. On va faire la fête.